Rabotai, on a l'habitude de se joindre dans ce shiur-là, dans la maison de Raphaël Philo Bar Mima le Bet Haddad. Nous sommes dans le traité Brachot. On est en train de décortiquer tout le sujet très intéressant qui est sorti du cœur de Hana, Hana Sadeket, Hana Nevi'a, la prophétesse. Alors, c'est étonnant parce que cette même Hana, cette même personne, nous avons déjà expliqué combien de difficultés se trouvent en elle. Et elle est arrivée quand même à combattre tous les tsarot, les douleurs qu'elle avait. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce halek-là, dans cette partie de la prière de Hana. Et nous allons, avec l'aide de Hachem, continuer on va dire la décomposition du cœur de Hana. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur-là? Pourquoi elle prie tant? Pourquoi elle pleure tant? Et comment en fait son mari il la console. D'accord? Nous allons voir tout cela. Alors, la page, c'est la med, Aleph, oui. Voilà, on est là. On a terminé la semaine dernière. Vaya'an Eli Vayo, mère, Lechi le Shalom. Eli, vous y êtes, vous y êtes, Vayomer Eli, voilà, Lechi le Shalom. Et Eli, il a dit, va en paix, Lechi le Shalom. Amar Rabbi Elazar, Mikan, la Hoshed et Havero Bedavar chez Enbo. De là, on voit que celui qui soupçonne son camarade de quelque chose qu'il n'a pas, comme on a vu d'ailleurs, il l'a accusé d'ivre, de soula, et elle n'avait pas une chose pareille. Chez Sarich le Fayesso, qu'il faille le consoler, le répondre, les Fayesso Pius, c'est-à-dire se réconcilier avec lui. Velo'od, pas seulement ça, se réconcilier avec celui qu'on a été soupçonné, et là chez Sarich le Varecho. Il faut aussi le bénir. Chez Nehemar, comme il est dit, Velohe Israël iten et chez la terre. On était là la semaine dernière. Je m'arrête là. Là où elle se trouve, Rabotai, où elle se trouve, dans quel Mishkan? Il n'y avait pas encore à Jérusalem le Beth Amikdash. Il y avait le Mishkan Shiloh. Le Mishkan Shiloh, il était grâce à Yosef, à Tzadik. C'est vrai? Nous avons dit que Hana, c'est en fait la première incarnation de Rahav. Oui? Et Rahav, c'est la réincarnation de Zolicha. Qui est Zolicha? C'est la femme de Potiphar. Cette femme de Potiphar qui a voulu soudoyer Yosef. Yosef, il a résisté. Elle lui a dit, je vais me marier avec toi. Mais en fait, elle va se marier avec Yehoshua. Quand elle reviendra dans Rahav, Azona, la prostituée. Elle, c'était aussi une prostituée, la femme de Potiphar, parce qu'il est interdit de prendre la femme de son prochain. Même Ben Noach, avant la Torah. Nous savons qu'un homme, il est interdit, Ben Noach, un non-juif. Comme nous, avant, on n'était pas juifs. Jusqu'à Matan Torah, on est devenu juif. Nous, on sait qu'un goy n'a pas le droit de prendre la femme de son prochain. Nous, on le sait. Parce qu'il est marqué. Non, un goy, je parle un goy. Un non-juif. Il a les lois noahiques où c'est marqué qu'il n'a pas le droit de prendre la femme de son prochain. Parce qu'il est marqué Vedavak Beishto. Il s'attachera à sa femme. Velo Be'eshet Havero. Et pas à la femme de son prochain. Yosef, il lui dit, comment vais-je faire ce péché-là que je vais prendre la femme de mon patron, de mon camarade? Je ne peux pas faire une chose pareille. Mais il lui dit, mais j'ai rêvé que c'est comme ça. Il a dit, niet. Il a refusé. Vaïma en Yosef, il a refusé.
Mais elle a vu quelque chose. Et en fait, cette femme-là va se réincarner dans Raha. Et le petit-fils de Yosef qui descend de Ephraim, il va se marier avec elle, avec Raha Vazona. Elle va lui donner 8 prophètes. Elle va lui donner. Oui. Maintenant, les petits-enfants, va venir Kenny. Comme on l'a expliqué la semaine dernière. Maintenant, Rahav, elle est en Kenny, hein, en Hever à Kenny. Et maintenant, il est en Hana. Et elle se trouve dans le Mishkan de Shiloh, il y a Yosef. Et Eli l'accuse. Il lui dit, tu es sous l'arbre. Il lui dit, non, moi je ne suis pas sous l'arbre. Ne pense pas que je suis la femme qui a voulu te saouler un jour. Elle a voulu le saouler et commercer avec lui. Elle lui a apporté du vin. Il lui a dit, il y a une Nesser Assour dans la Torah. Comme expliqué Midrashim. C'est pour ça que Eli lui dit, les fayesso. C'est quoi les fayesso? Il faut le réconcilier. Regardez comment on appelle ça en hébreu. Les fayesso, pious. Il faut lui faire un pious, une réconciliation. Est-ce que c'est par hasard que ce mot il appartient ici à cette Gemara? Non. Parce que pious, Yud, Vav, Samer fait, pious, Yosef. Yosef. C'est le rappel de Yosef. Et elle est obligée de lui faire le pious qu'elle n'a jamais fauté. C'est pas parce qu'elle a un homme en elle qu'elle a fait une faute avec un homme un jour. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de deux choses. Elle a besoin de pious, c'est-à-dire du Ezer de Yosef. Elle a besoin de l'aide de Yosef, que jamais elle a été prostituée, comme Rahab, etc., puisqu'elle a fait le tikkun. Et la deuxième, la bracha de Yosef, parce que Yosef, il a reçu une bracha de son père. Pour ça, qui n'a pas touché la femme de Potiphar, il lui a dit à Akash Baruch Hu, tu auras toutes les brachot du monde. C'est pour ça que Yosef a venu, ou Yosef Amar, mais vorechet Hashem Arso, mimeget Shamayim, il lui a donné toutes les brachot du ciel, de la terre, même de la mer, comme les poissons de la mer. Que quelqu'un qui fait attention à Shmirat Aberit, quelqu'un qui fait attention à ses yeux, à sa pensée, à Kadosh Baruch Hu lui donne Shefa, bracha Gashmit et bracha Rouhanit. Ça, c'est sûr et certain. Comme ils ont dit sur Ishmaël, Vayi Rove Kashat, Vayeshev Bamidbar. Oui, et Ishmaël, Aya Rove Kashat, c'est quoi Rove Kashat? Il s'est installé dans le désert. Vayi Rove Kashat, et il était Rove c'est le pistolet. Kashat, c'est-à-dire c'est lui qui était le maître des flèches. C'est lui qui apprenait la truc. Alors le Zohar il dit, si quelqu'un il veut s'asseoir Bamidbar, si quelqu'un il veut tout perdre, si quelqu'un il veut être Yosef Bamidbar, c'est quoi qu'il y a dans le Midbar? Il y a quelque chose dans le Midbar? Rien, à part le Ham Israël, la manne, l'eau de Myriam, etc. Mais il n'y a rien. Si quelqu'un il veut, eh bien qu'il n'a qu'à rendre sa flèche, c'est-à-dire le Brit Mila, comme une flèche est envoyée en l'air. Rove Kashat. Alors, voyez chez Bamidbar. Alors, il s'installe dans le Midbar. Vous comprenez? Yosef, il est marqué sur lui, va Teshev Be'etan Kashto. Et sa verge est restée en vigueur. Et que les mains sont devenues paz. C'est-à-dire, les mains sont devenues, la femme qui n'a pas touché, les mains qui n'ont pas touché la femme de Potiphar, ils sont devenus paz. Rachi, deux explications. La deuxième, paz, c'est diamant. Ses mains sont devenues diamants. Parce que tout ce qu'il touche, il réussit. Là où il a mis dans le champ, il a réussi. Il a mis dans la maison, il a réussi. Et son patron, Potiphar, il a vu qu'il recevait la bracha énorme dans le champ, Babaït, Bassad, il a dit, l'Éternel est avec lui. Tout ça pourquoi? Pardon. Donc Hana, elle dit, moi, j'ai jamais été touché par personne. Maintenant, je termine ici, Rabotai. Comme ça, je conclue le shiur. Il y a 3 shiurim. Et je vais vous dire quelque chose de magnifique. Tous les matins dans Ish Matzliach, vous pouvez le voir. À la fin de Ish Matzliach, la prière, ça? À la fin du livre de Shahrit, il est marqué quelque chose. On a fini la prière et on dit quelque chose. On dit comme une ségoula. Comme ce sont des versets que l'on lit.
Je pense qu'ils sont là. Après, allez-nous, oui. Une fois que... Oui. Oui, celle-là, on le fait, oui. Vayomer Hashem Shamoa. Mais il y a autre chose. Il y a d'autres. Et j'attire votre attention sur ce passage-là. Ça, c'est Kavé. Voilà. Vayomer Shamoa. Non, non, c'est pas ça que je cherche. Ici, il n'y a pas. Ici, vous n'avez pas. Peut-être là-bas. Dans Ish Matzliah, à la fin, dans d'autres livres aussi, il y a le passouk que Elkana, c'est-à-dire le père, le mari de Hana, le père de Shmuel Hanavi, d'accord? Il dit à sa femme, là il est complet celui-là. il n'est pas complet celui-là, il n'y a rien, il n'est pas là. Non, il n'y a pas. C'est pas de Shabbat peut-être? Non, Shabbat, non. Par quoi ça commence? C'est le passouk que je vais vous le dire par cœur, c'est seulement de bien le réviser sur texte. Bayomer la Elkana Isha. Ah, je vais vous dire par cœur. Il n'y a pas ici. Et Elkana, son mari, il lui dit à Hana. Hana, lame tivki. Hana, pourquoi tu pleures? Velame lotocheli. Et pourquoi tu ne manges pas? Velame ira levaver. Et pourquoi tu as mal à ton cœur? Hallo anochi tovlach. Voici moi, je suis meilleur, bon pour toi. Mais asarabanim. Mieux que 10 enfants. Voilà ce que Elkana, pendant 10 ans, il lui répète une chose comme ça. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur il te fait mal? Pourquoi toutes ces répétitions? Et la précision, lama yera levaver. Pourquoi ton cœur yera? Yera, ça veut dire il a mal. Ce n'est pas des paroles en vain. Et il lui dit, moi je suis mieux que 10 enfants. Est-ce que quelqu'un peut consoler une femme? Oui, en lui disant, je suis meilleur que 10 enfants. Et une femme avec un enfant, tu l'as comblée de tout. Tu ne peux pas la combler si elle est stérile. Mais en fait, Elkana, il lui dit à son mari, à sa femme, Hana, Vayomela Elkana Isha. Et Elkana, son mari. Mais on sait qu'il est son mari. Oui. Mais Isha, il y a le mot Ish, c'est lui. Il y a le He, c'est la matrice. Il sait qu'elle n'a pas de matrice. Elkana, il sait tout ce qu'il a dit, le Harizal, qu'elle avait en elle, Rahav, après, Hevera Keni, après, il était chez elle. Il savait tout ça. Alors il lui dit, s'il te plaît, moi, je vais t'aider, et si Dieu veut, tu vas avoir le He. Le He, tu vas l'avoir, tu vas avoir la matrice, comme on vient de finir, que Hachem il a donné après, chez Liater, là, le placenta. Mais il lui dit, pourquoi tu ne manges pas? Lama yera levaver. Pourquoi il lui dit le mot yera? Yud, Yael. Aïn, Eli. Resh, Rahav. Vous écoutez ça? Ça c'est Hidouche fait maison ça. La Mayera, tu as un problème de Yael, c'est en toi. Tu as le problème de Eli qui va venir après. Tu as le problème de Rahav bien avant. Il commence Rahav, après Eli, après Yael. Mais elle c'est qui? C'est Hever. Alors il lui dit, écoute, ne t'en fais pas. Je sais pourquoi tu pleures. Je sais qu'est-ce qui te fait mal. Il sait tout. Elkana, pour avoir un avis. Alors il lui dit, la Mayera, elle va vers. C'est ça qu'elle avait en elle. Elle savait qu'elle avait tout ce process-là en elle. Il lui dit, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais t'apporter le meilleur du bien que je vais amener. Anochi, c'est quoi Anochi? Isha. C'est moi qui veux te donner le He de Elkana. Elkana. Elkana, il a le He en lui. Il va prendre le He et il va lui transmettre le He par l'amour et l'affection qu'il est en train de lui donner. Et c'est pour ça qu'il lui dit, je suis mieux que 10 enfants. Pourquoi il lui dit 10 enfants? Parce que Pénina, elle en avait 10. Et elle n'a même pas la matrice. Il lui dit, mais si tu prends le He, He, comment on écrit un He? He Aleph, He Yud, He, ça fait 10, 5. Je lui dis, t'inquiète pas.
Et elle a eu après combien? Elle a eu 7 enfants après. Elle a eu 7 enfants. Ah, ça, comment? Ça, c'est la Koshia du Harizal. Ça, c'est la prochaine fois. Pourquoi? Hein? Pourquoi elle n'a pas 10? Ah ouais. Parce qu'elle dit voilà, fin de citation. Je voulais terminer ce sujet-là pour qu'on continue maintenant la suite. La Gemara. Alors maintenant, Vatidor Neder Vatomar. Elle a fait un vœu et elle a dit Hachem Tsevakot. C'est quoi Hachem Tsevakot. C'est quoi Tsevakot? Le Dieu des armées. Pourquoi elle a cité le nom Hachem Tsevakot? Est-ce que dans la Bible, vous avez vu depuis que Adam Rishon est né, Noah, Avraham, Yaakov, Yitzhak, ils ont dit Hachem Tsevakot? Non. Amara Bel Azar, Miyom Shebara Kadosh Baruch Hu et Olamo. Depuis que Hachem a créé son monde, Lohaya Adam Shekera Olea Kadosh Baruch Hu Tsevakot. Il n'y a pas eu un homme qui l'a appelé Tsevakot. Ad Shebata Hanna, jusqu'à ce qu'elle est venue Hanna, Ukrato Tsevakot. Et elle a appelé Tsevaot le Dieu des armées. La question, elle est pourquoi elle s'est servie de ça, d'Hachem Tsevakot. Amra Hanna Lifne HaKadosh Baruch Hu. Voilà ce qu'elle a en substance prié. Ribono Shel Olam, le maître du monde. Mikot Tzva et Tzvaot, de tous les armées des armées, de tes créatures, Hachem, de tes créations cosmiques et interplanétaires, chez Barata Be'olamecha, que tu as créé dans ton monde, caché Be'enecha, Shetiten li Ben Ehad. Il est difficile à tes yeux de me donner un enfant. Elle n'a pas demandé Ben. Ben Echad. Mais bien sûr, on dit Ben, c'est Ehad. C'est un pléonasme. Oui? Ben, c'est un enfant. Pourquoi un enfant? Non, mais je veux pas un enfant, n'importe lequel. Je veux Ehad, qui soit unique en son genre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans le ciel, il y a des Kochavim. Oui? Il y a des milliards d'étoiles. Mais on va dire tous. Mais ils se ressemblent. Quand on regarde les étoiles, il y a une plus grande, petite. Mais je pense qu'ils se ressemblent, non? Hachem Tsevakot. Hamoné Bemisvar Kulam, les Kulam Shemot Ikra. Quand est-ce qu'on dit ça? Les Kulam Shemot Ikra, Gadol Adonin Vrav Kouah, Lidvunato Emispar. Quand est-ce qu'on dit ça? Tous les matins dans les psaumes des Imra. On dit l'éternel. Gdulaton Heker. Ta grandeur, il n'y a pas de limite. On ne peut pas analyser. Tu as créé des étoiles et à chacune des étoiles, tu lui as donné son nom. Elle a dit à Klbouchou, je veux un enfant. Depuis longtemps, je voulais un enfant. Tu me l'aurais donné. Mais est-ce qu'il est difficile de me donner un enfant comme tu considères le cosmos, avec chaque planète à part? Et que dans chaque planète, il y a des années-lumière entre une et l'autre. Et si tu rentres dans la planète, tu ne peux plus sortir, tellement elle est immense. Comme dit Maïmonide, dans Hilchot De'ot, que chaque planète, elle fait au moins, combien? 18 fois la Terre. La plus petite. 18 fois la Terre. Vous imaginez? Je ne veux pas un enfant qui ressemble à tout le monde, même s'il est unique. Je veux un enfant comme les soldats. Parce que, et alors, qu'est-ce qu'elle veut de ça? Je veux qu'il soit brillant et que jamais sa lumière ne faiblit. Comme le soleil, quand il brille, est-ce qu'un jour il s'est arrêté? Jamais. Les étoiles, mais Esh, ils ont de la lumière. Je veux la lumière de ce petit, comme la lumière de Cosmos, que jamais il s'affaiblit dans la Emouna. Voilà pourquoi elle a employé Tsevakot. Et en fait, Tsevakot, c'est la dichotomie de Tzav, Hot. C'est quoi Hot? Une lettre. Hein? Si. Une lettre? Est-ce que dans les lettres de la Torah, il y a une qui ressemble à l'autre? Choisis-la, Kajboko. Donne-moi un être qui fait lettre, un apostrophe, et qui fait apparaître la lumière du cosmos. Je ne veux pas n'importe lequel. Donc, en fait, je vais vous donner une préface pour que, après, vous allez comprendre. Celle-là, elle est venue entendre. Elle est venue écouter. Je sais, ma bichette, je sais. Elle est venue entendre le Hiddushei Torah. C'est sûr et certain.
Ça, c'est un hôte. C'est un signe. Tous les vendredis soirs, elle est là. C'est incroyable. Elle est là. Oh, c'est très profond, ça. Maintenant, Hannah, elle a fait une prière, comme je viens de vous l'expliquer. Je veux avoir un enfant Ehad, unique. Et j'ai attendu tout ce temps-là pour avoir cet enfant-là. Autrement dit, qu'elle a tissé par Binat Halev, par le cœur, parce que où se trouve l'intuition et la création? Où se trouve? Là ou là? C'est dans le cœur. Pourquoi? Dans Patah Eliyahu, on dit Bina, Liba. C'est-à-dire l'intuition, la compréhension, c'est le cœur. Uba, Halev Mevin. Et grâce à elle, le cœur comprend. Donc si quelqu'un veut construire Bina Binyan, c'est le lève. C'est pour ça qu'on a dit Mitpalelet Aliba, sur son cœur. Parce que sur son cœur, elle peut construire quelque chose. Dieu lui a donné un bina extraordinaire. Elle a dit, je ne veux pas tisser l'enfant, c'est moi. Je ne veux pas que tu me donnes n'importe lequel. Je veux le tisser avec des yeux comme ça, avec des bras comme ça. Je veux qu'il soit comme ça et pas comme ça. Nous allons le voir après. Il va lui arriver un problème avec Élie lorsque Élie va vouloir lui arracher et le tuer à Shmuel. Alors il lui dit, écoute, t'inquiète pas. Elle lui dit, mais je suis la femme qui a prié à côté de toi. Tu te rappelles? Il lui a dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Sur cet enfant, j'ai prié. Il lui a dit après, comme je t'ai béni la dernière fois que tu as eu la matrice, eh ben, je vais prier qu'il te donne un enfant. Il lui a dit, non, non. Celui-ci, j'ai prié, pas un autre. Ça veut dire celui je l'ai fabriqué de toutes pièces. Tu ne pourras pas me prier comme ça. Tu ne pourras pas prier à Hachem de me donner un comme ça. Parce que j'ai employé, moi, le stratagème de Hachem Tsevakot. Je veux un enfant comme les lumières, les luminaires célestes qui s'éteignent jamais. Ça veut dire quoi? Mezake Arabim. Ou Matzdike Arabim. C'est un texte. Et ceux qui font du Zikoué Arabim, Kakochavim Leolam Vahed. Ils sont comme les étoiles à jamais. De la même façon que l'étoile est toujours, elle brille. Ceux qui font Zikoué Arabim, qui ramènent les Juifs à la Torah, c'est la plus grande tzedaka qu'ils font, de ramener un Juif à leur père, qui un jour, ils se sont séparés du château, du palais royal. Ils ont abandonné, ils sont partis dans les labyrinthes, et lui, il le ramène dans le père. À quel moment il lui dit, toi, ta bouche, elle est comme la mienne. Si moi, je dis quelque chose et toi, tu veux pas, je t'écoute. Mais ça carabim. Il ne faut jamais économiser de parler aux autres, d'envoyer des textos, d'envoyer partager des cours. Ça, c'est la plus grande des choses. Et Shmuel, il l'a fait ou pas? Dans sa vie, il l'a fait. Shmuel, c'est Moshe. Shmuel et Moshe, Aaron, les deux. Les Fayeso, ça c'est Aaron. Et les Barecho, ça c'est Moshe Rabbeinu. Et il lui a donné deux brachot. Il l'a réconcilié. Qu'est-ce qui réconcilie les gens? Aaron fait la paix. Aaron a Kohen, Midat HaChesed. Et la bracha, Bezot Becha, chez Berach Moshe, c'est Moshe Rabbeinu. Il a reçu les deux. C'est pour ça que David Amelech il dit, comment c'est marqué? Moshe ve Aaron bechohanav, ou Shmuel bekor eshemo. Il est à part. Shmuel, il les équivaut aux deux. Mais pourquoi? Parce qu'il a reçu la bracha. Parce que Shmuel, il a travaillé, Hannah a travaillé pour sortir ce grand homme. Nous allons continuer. Donc je veux un ben ehad, je ne veux pas n'importe le cas. Je veux un ben, mais qu'il soit ehad. Ça veut dire qu'il aime Hachem ehad, ou Shmuel ehad, toute sa vie. Et d'ailleurs, il n'a pas flanché. Jamais Shmuel a fauté. Vous trouvez, vous, dans la Bible, que Shmuel a fauté? Jamais. C'est incroyable. Regardez, pour atterrir à une prière, des fois on attend. Les femmes stériles, elles attendent. Attends et prie, fabrique-le. Parce que Dieu, il peut t'envoyer quelqu'un qui peut éclairer le monde entier. Et tu as récupéré tout le tsar, tout l'antécédent, tu l'as récupéré. Et 20e, on va faire un bracha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol neya bidvaro. Maintenant, on continue. La Gemara ne se satisfait pas
de la prière de Hana, elle va donner une parabole. Et notre question est, pourquoi ajouter cette parabole comme si on n'avait pas compris ce qu'elle voulait? Toujours quand on ajoute une parabole, c'est parce qu'on n'a pas compris la substance cachée. Mais a priori, on a compris. Pourquoi cette parabole qui arrive? Machal. Machal, c'est dougma, échantillon, ou parabole. Les Mahadavar domé à quoi ressemble? Ce qu'a demandé Hana. Les Melech Basar Vadam, c'est un roi en chair et en sang. Chez Assa Saouda al-Avadav, qui a fait un grand festin à ses serviteurs. Ba'ani Ehad, il est venu un pauvre. Ve'amad ala petah, il s'est tenu debout à la porte. Amar, Lahem, il leur a dit aux serviteurs, Tenouli proussat ahad, donnez-moi un morceau de pain. Mais ils n'ont pas fait cas de lui. Dahak, qu'est-ce qu'il a fait le Hani? Il a poussé et il est rentré à l'intérieur. Venichnas et c'est la Meler. Directement, il est rentré chez le roi. On peut le faire ça? On peut le faire. Mais le Hani, il l'a fait. Il peut être audacieux, peut-être, mais il avait faim. Quelqu'un qui a besoin de pain, et qu'est-ce qu'il veut qu'il meure? Il est parti direct chez le roi. Amarlo, il a dit au roi, Adoni Hameler. Là, il parle bien. Même qu'il a faim, écoutez bien ce que je vais vous dire. Même qu'il a faim, mais il est encore gracieux et poli. Adoni Hameler. Seigneur le roi. Mais quand c'est Ouda chez Asita, de toute la fête que tu as fait, caché c'est difficile de me donner un morceau de pain. Hein? Point. À Boutaï, qu'est-ce qu'il nous a appris en plus? Cette parabole, elle nous a appris quoi? Et c'est marqué là-bas, il lui a dit à Hachem Barach, tu es le maître du monde. C'est toi qui as créé tous les étoiles, etc. Il est difficile de me rendre comme une étoile. Il est difficile de me donner une petite séouda. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Là-bas, il n'y a pas de séouda. Quelle séouda il y a là-bas? Il y a là-bas une festivité là-bas. Le roi, il a fait une festivité là-haut. Qui est le pauvre ici dans cette affaire? C'est elle. Ok. Moi, elle, Hana, c'est la pauvre. Ok. Elle a faim. Elle a faim? Elle n'a pas faim. Elle a envie d'avoir un enfant. Tu as créé des milliards d'enfants. Oui? Ben, ça va. Elle a demandé, donne-moi un enfant, donne-moi un soldat, donne comme un soldat. C'est quoi la festivité qu'il y a ici? Quelle fête il y a dedans? Non? Vous avez compris la là? Non. Là, on parle de Hana. Qu'est-ce qu'on avait dit, Alain, sur ça? Tu te rappelles, on avait... Hein? Rabotai. La réponse, elle est comme ça. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé ces milliards d'étoiles? Pourquoi il les a créés? Est-ce que tu peux les compter? Tu ne peux pas les compter. Mais il y a un qui les a comptés. Quelle est la personne qui a compté les étoiles? C'est Abraham. D'où je sais. Abraham, le pauvre, il avait peur, il avait crainte qu'il n'a pas d'enfant. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu as, Abraham? Il a dit, Tsali, tu me promets la terre des restes Israël. J'ai même pas un enfant. Il a dit, tu vas voir. Il lui a dit, mais j'ai vu dans l'astrologie, je suis né sur la planète Mercure. D'accord? Et Mercure, Tzedek, c'est ça, Tzedek, Mercure, celui qui est né sur cette planète, elle est justice. Elle déroge pas, elle dérobe pas à la justice. Alors il a dit, écoute-moi bien, sors de ton astrologie. Il lui a dit, Tseahoutsa, sors dehors, va, compte les étoiles si tu peux les compter. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, sors de ton astrologie. Pas Houtsa, ça veut dire dehors. Non. C'est mais astagninut shelcha. Parce qu'Abraham était un grand astronome et astrologue. Et il a vu, si lui, il n'a pas pu voir comment les astrologues du pharaon, ils ont vu, qu'ils étaient bien après. Abraham Avinu avait la chokhma gdola de l'astrologie. Il a vu que c'est pas possible. Est-ce que les astrologues de Pharaon étaient justes ou pas? Est-ce qu'ils ont vu vrai ou ils n'ont pas vu vrai? Ils ont vu vrai. Quelle est la preuve? Non? Attends, Dan, pourquoi? D'accord, ils ont vu le sang, c'était la Brit Mila. Akadosh Baruch Hu, il a interprété le sang qu'il a vu. Mais ils ont vu quelque chose qui s'est réalisé dans la paracha de Hokat. Ils ont vu le libérateur. Qui va être frappé par l'eau. Eux, ils ont pensé
on va prendre les bébés, on va les jeter dans l'eau. Et comme ça, on va tuer le législateur. Mais en vérité, ils ont vu quelque chose. Ils ont vu qu'il va être frappé par l'eau. Il ne va pas entrer en Eretz Israël à cause de l'eau. Au lieu de parler, il a frappé. Mais ils ont vu quelque chose. Ça, c'est les astrologues. Ils peuvent se tromper. On peut décaler ce qu'ils ont vu. Mais Abraham ne se trompe pas. Alors Dieu lui a dit, écoute-moi bien. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Si tu peux les compter, compte-les. Tu auras un enfant. Vous voyez, c'est à ça. Et Abraham, il est sorti dehors. Pour faire quoi? Il fait du sport. Au sport, il lui a dit au sport à Kochavim. Sport. Compte. Il lui a dit alors je fais du sport. Il commençait 1, 2, 3, 4. Rabotaille. C'est un midrash. Dites-moi la vérité. On peut compter les étoiles? Et même Abraham, il peut le compter. Sans un nombre. Qu'est-ce qu'il a dit, David Ameller? Il dit Vnato en mispar. On ne peut pas compter sa chokhma et ses étoiles. Et pourtant, Dieu leur a mis un nom. Chaque étoile. Chaque étoile. Les Chulam Shemot Ikra. Et c'est pour ça, Gadol anonyme. Quoi. Parce que quand moi je te vois, toi tu me vois, ou les Ben Israël, à chaque fois que ils comptent les Ben Israël, les Shvatim, pourquoi ils les comptent? Kakochavim, Rashi. Chaque fois Rashi va ramener ça. Comme les étoiles, il les compte quand ils sortent, quand ils rentrent, quand ils sortent. Et personne ne peut les compter. C'est ça la grandeur de Hachem Barach. Et autant de fois que Hachem il apprécie les étoiles, il apprécie chacun parmi nous, et que chacun a son nom, chacun a son kavod. Oui, tu voulais me dire quelque chose? Dans une Gemara, c'est marqué le nombre d'étoiles dans la galaxie. C'est la fameuse histoire, il a dit, au grand rabbi, il a dit combien il y a d'étoiles, il dit va voir les enfants, ils vont te le dire. Oui. Et l'enfant, il a ouvert la Gemara, je ne sais pas laquelle Gemara. Oui. Alors combien? Il lui a donné 10 puissance, je ne sais plus combien, c'est marqué dans une Gemara. C'est la Gemara, elle parle de Chima, quand il a voulu détruire la génération du déluge. Cette Gemara-là, oui. Ouais. Oui. Mais c'est pas exactement, ça c'est ce qui se voit. Ah, ouais. La Gemara, elle a parlé des étoiles qu'on peut voir. C'est possible de voir, mais il y a des étoiles qu'on ne peut pas voir. Celui qui pourrait voir les étoiles qu'on ne peut pas voir, ça sera une grande étoile. Et on lui donne 5 étoiles. Akopanim, la réponse elle est comme ça. Bien sûr que tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il fait une fête à tous les étoiles. Il leur fait une hibba et etc. À quoi elle sert la nourriture dans une fête? Elle fait quoi? Elle fait la joie. Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il compte les étoiles. Il fait une fête. Mais Habeb Ota. Quand il y a un mariage, on nomme le Hatan et la Kala. Oui, tout le reste, c'est les invités. Mais le Hatan et la Kala, ils sont choyés. Ils sont aimés, ils sont désirés. Akadosh Baruch Hu fait Hatan et Kala parce qu'il y a des étoiles mâles et des étoiles femelles. Oui, Zacharun Keva, c'est incroyable. Oui, et Akadosh Baruch Hu, il les considère comme Hatan et Kala. Il lui a dit, moi tu m'as donné Hatan et Kala, mais Akadosh Baruch Hu, tu as eu de l'amour pour des corps célestes. Maintenant je veux te dire Akadosh Baruch Hu, qui est-ce qui gouverne ces corps célestes? C'est qui? C'est toi. C'est qui? C'est toi. D'accord. Mais c'est moi qui les dirige. C'est l'homme. C'est toi. Toi et moi, c'est nous qu'on dirige les étoiles. Comment on fait pour dire? Lorsque Yoshua il a voulu faire arrêter le soleil, il a pu? Oui. Oui, il a arrêté le soleil. Comment il a arrêté le soleil? Il a prié. Torah! Par le mérite de la Torah, tu peux arrêter tout ce que tu veux. Tu vois que c'est l'homme qui gouverne. Il a dit au soleil, tu t'arrêtes, tu ne te couches pas. 2 heures, il est resté jusqu'à qu'il termine la guerre contre les 31 rois en Eretz Israël. Shemesh Begivram Dom. Il a dit, arrête de chanter. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, tais-toi, pourquoi il a dit tais-toi? Il a dit, arrête de chanter. Parce que tant qu'il chante, il marche. Chaque étoile, chaque soleil, il chante. Il chante, tous les jours il chante. Qu'est-ce qu'il chante? Qu'est-ce qu'ils sont tous les soleils? Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Et Haaretz, Bayom HaShevi. Des louanges. Combien de mots il y a dans Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Et Haaretz? Combien de mots il y a? Il y a 7. Combien de lettres il y a dans le premier? 28. Combien d'années le cycle pour faire la bracha du soleil? Ah, 28 ans. 28. Chaque année, il chante une chanson à part. Première, elle dit Bet. La deuxième année, Resh.
La troisième année, Shin. Mais c'est profond. Donc moi qui ai le Bereshit, Bishbil Reshit, Bishbil la Torah qui s'appelle Reshit, Bara Elokim et Hashamayim va'aretz. Donc il a créé le ciel et la terre. Donc il lui dit, écoute-moi bien, j'étudie la Torah ou j'étudie pas la Torah? J'étudie. Je veux un enfant qui étudie la Torah. Comme ça, il va te faire le plus grand des plaisirs. Voilà pourquoi on passe par une Seouda. Pourquoi tu fais les Seouda? Tu peux pas me donner un morceau de pain? Excuse-moi. Donne-moi un morceau de pain, s'il te plaît, à Kadosh Baruch. Voilà la correspondance qu'il y a avec eux. En plus, chaque bracha que l'on fait, c'est toujours avec une Seouda. Ok? Donc en fait, elle s'est attachée un peu à qui? Avec cette prière, elle s'est attachée à Sarah Imenu. Oui? Elle n'avait pas d'enfant. C'est vrai ou pas? Et pourquoi elle s'est attachée à Sarah? Parce qu'elle n'a pas de matrice comme elle. Parce qu'elle n'a pas plus que ça. On a Qu'est-ce, attendu. qu'est-ce qui est marqué que Élie l'a soupçonné de Shikora. Shikora Kesara? Ça. Il a soupçonné de Shikora. Il lui a dit, moi je suis Shikora, moi. J'ai pas mangé la chicorée, moi. Je suis Shikora. Alors Dieu lui a dit, Kesara. Il a dit, Kesara. Eh bien, je vais aller voir Sarah. Je vais aller voir Abraham. Elle avait un enfant, Sarah? Elle n'avait pas d'enfant. 90 ans, elle n'avait pas d'enfant. Tu lui as donné un enfant ou pas? Et un enfant, miyuhad. Quoi, miyuhad? Pourquoi miyuhad? C'est quoi, ehad? Yitzhak. Yitzhak. Yod. Et bincha. Chidecha. Et yehidecha asher ahavta. Ton fils, lequel? J'en ai deux. J'ai Ishmael, il lui a dit le unique. Ehad. Il lui a donné Ehad. Moi aussi, dans mon comme lui. Voilà, je veux un comme lui. Parce que tu m'as soupçonné. Et c'est ça les faïesso. Tu m'as pris pour Shikora. Moi, je vais te faire Kesara. Ou bien Keshera. Je suis une femme Keshera. Keshera dans tous les sens. Keshera que je n'ai pas prostituée. Mais la suite, elle est explosive. On peut continuer ou on arrête là? Encore un petit peu ou ça y est? Hein? Toi qui vois. Encore 5 minutes, 10 minutes? Allez, 10 minutes. Comme ça, on finit un petit... Très bien. Maintenant, Imra'o tir'e. Elle va dire à Eli, Imra'o tir'e ba'oni amatecha. Pourquoi elle a dit Imra'o tir'e? Elle parle avec Akash Baruch Hu. Imra'o, si tu vois, tu vois. Si tu vois, tu vois. Si tu vois, pourquoi un double langage? Amar Rabbi Elazar, Amra Hana lifnei Akadosh Baruch Hu. Elle a dit Hana devant Hachem, Ribono shel Olam, maître du monde. Imra'o, si tu vois, ça veut dire ma souffrance, et que tu me donnes un garçon, Moutav, c'est bien. Regarde ma souffrance, s'il te plaît. Si tu me donnes un garçon, c'est bon. Ve'imlav, Sinon, tir'e. Tu vas voir ce que je vais te faire. Vous écoutez ça? Quelle audace! Tu vas voir que tu seras obligé, je vais te faire quelque chose, tu seras obligé de me donner un enfant. Sota. Alors la Gemara elle dit, Elech ve'estater, j'irai me cacher. Ouais. Regarde, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire Yehoud. C'est quoi Yehoud? Désolé. Mais pourquoi elle choisit ça? Bon, parce que si jamais elle. Je veux Ehad. Donne-moi un garçon Ehad. Donne-moi Ehad. Miyuhad. Tu veux pas me donner Miyuhad, je fais Yehoud. Je vais m'isoler. C'est un plus. C'est pas des menaces, ça? Bravo, on arrive. Pas que de la menace. Est-ce qu'une sadéquette, C'est de l'audace. une prophétesse? Non, non, plus que ça. Est-ce qu'une même, mais est-ce qu'elle peut sortir une chose pareille qui n'est pas vraie? Tout de suite, attends. Mais je vais aller me cacher avec un homme devant Elkana. El-Kana Ba'ali. Quelle audace, devant ton mari. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de me soupçonner. Et quand il va me soupçonner, il va me dire de ne pas parler avec cet homme. Et avec ça, je vais aller boire. Hein? Je vais rien faire. Et tu vas me soupçonner. Tout le monde va me soupçonner. Je vais aller boire. Et avec ça, je vais avoir des enfants. Parce que si tu me soupçonnes, j'ai pas, j'ai des enfants. etc. Mais non, ok. Tout ça, c'est magnifique. Alors, le Peni Yoshua. La suite. Vekevan de Mistatarna.
Et puisque je vais me cacher, mashkouli mesota. On va me faire boire mesota. Ça veut dire zona, quoi. Ouais. Ah. Elle peut devenir zona comme ça? Comment? Hanat Tzaddik, elle peut devenir comme ça, zona. Elle choisit de prendre le derrière, le chemin d'une zona. J'arrive. Et puisque Béhémet, il va y avoir le kinou, c'est-à-dire son mari va l'avertir, il va le Kohen, elle est prête même à effacer le nom de Dieu, parce qu'on va prendre le nom Yud Kevavke, 2 ou 3 fois, qui est répété dans la paracha, on le prend avec de parchemin, on va le mettre dans l'eau lustrale, il va s'effacer, il va fondre. Elle est prête à effacer le nom Hachem. Toi qui dis Gadol Hachem ou Moulal, mais il est grand, et que c'est lui qui dirige les étoiles, là, tu vas faire une chose pareille. Attends. Et bien sûr, tu seras obligé de ne pas contredire ta Torah. Ouais. Et tu seras obligé de me donner un enfant. Pourquoi? Parce que c'est marqué hein? Et elle sera blanchie et elle aura un enfant. Et la Gemara, elle va dire, la semaine prochaine, si tu veux. Attends. Maintenant, Rabotai, juste, je termine. Le Bnei Yoshua, il dit, est-ce qu'elle va faire une chose pareille? Bien sûr qu'elle ne va pas faire une chose pareille. Seulement, dans sa prière, elle est en train de parler. Elle a dit, regarde, toutes les femmes qui sont parties, qui ont abusé de leur mari et qui l'ont rendu jaloux, vengeur, et qu'ils sont partis pritzout avec... Ils sont partis. Qu'est-ce que tu as fait avec le Même quand elles n'ont rien fait, tu leur as donné un enfant. Dis-moi que je n'ai pas fait une chose pareille. Comment tu peux faire? Je me laisse comme ça. Quelle prière, quelle force, quelle force. Mais c'est juste une fille-là. Elle dit, moi, je suis tzaddiket. Je ne peux pas être moins que les proutsotes, que les femmes qui sont dévergondées, etc. Voilà, ça c'est le pshat des Rishonim. Mais moi, Menachem Beros, le petit, d'après ce que je vous ai dit avant, qu'en elle y a Rahav, à Zona. Elle dit à Kadmo, dis-moi, que tu as mis en moi? Tu as mis en moi une femme. La première qui est Rahav, qui était prostituée. Après, tu as mis, j'étais Yael, la femme de Hever Hakeni. Après, tu m'as mis Hever Hakeni ici. Je suis un homme. Un homme, il a la ta'ava d'aller avec les femmes. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Même s'il y a Rahav en moi. Oh, tu veux pas? Ah ben je veux dire Rahav. Comme elle était avant. Eh bien, je veux devenir Rahav. Et puis je vais vous le dire. Après, c'est. Je veux devenir Rahav Azona. J'étais comme ça, non, avant. Ben, c'est toi qui as pris ma neshama. Tu l'as fait un process de. Tac, 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 tac. Jusqu'à maintenant. Eh bien, je veux devenir comme elle. Voilà ce qu'elle dit. Et quand même, tu vois que je ne l'ai pas fait. Et je suis resté forte. Elle demandera un enfant parmi les enfants. Gever begouvrin. Elle va lui dire, je veux un enfant, Gever, un homme, begouvrin. Un homme parmi les hommes forts. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux plus que tu ramènes mon fils, un garçon avec une réincarnation d'une femme. Je veux qu'il soit tout le temps homme. Raison. Hein? Pas comme moi, où tu m'as mis femme, après tu m'as mis un homme dedans. Je veux pas ça. Je veux un homme. Je dis stop. Combien d'années elle a entendu? Elle a attendu 10 ans. Non. Après, elle a eu. Quelle question? Elle est passée par 3. Qui? Par 3 stades. Mais la Mayara, elle va vers. C'est ce que je suis en train de. Qui? Parce que là, jamais une réincarnation ne se bonifie en une seule fois. Akshbarouk, quand il veut tamiser dans le temple, il raffine. Il raffine. Avec combien de tamis il fait? Quand tu veux la farine de froment pour offrir à Akshbarouk, on prend les farines. Combien de tamis il y a? 13. 13 tamis. J'aurais dit 10. Parce que pour arriver à 13 Ahavat Hashem, il faut purifier et tamiser et pas tamouser. Il faut tout tamiser jusqu'à. Oui, c'est les 13 attributs. Principe, 13 attributs. Pour être attribué à cela et avoir un tribut de Kdusha et d'être accueilli par Akash Baruch Hu, il faut la Ahavat Hashem. La Ahavat Hashem, c'est pas facile. On n'offre pas comme ça. Elle,
Elle s'est tamisée plusieurs enfants. Mais là, elle demandait, donne-moi un enfant, mais je veux qu'il soit un homme parmi les hommes. Ça veut dire, bien sûr qu'il soit un homme parmi les hommes. Et quoi, un homme parmi les femmes? Pas comme moi. Qu'il faut qu'il soit transformé. Ça y est, Baraka, Ah. arrête. Il va lui accorder ça. Mais il va mourir à 52 ans. Kéminian Ben. Shmuel. Oui, à 52 ans, Shmuel, il va mourir. La suite, au prochain numéro. Kol Tov Lachem. Dimanche prochain, je ne serai pas là. Je vais en congrès rabbinique mondial à Jérusalem, Be'ezrat Hashem, et Ya'azor Hashem Yitbarach. Allez, Kol Tov Lachem. Ça serait cool.